J'ai rencontré des personnes qui, la première chose qu'ils devaient absolument lire le matin, c'était leur horoscope, pour connaître quelle est l'orientation que leur journée prendrait. Auront-ils du bonheur? Auront-ils de la joie? Quel événement leur arriverait-il? Cet horoscope, cette astrologie, ces signes du zodiaque, ce sont des sciences astrales dont le but est de pouvoir deviner. Donc on utilise ici du devin, de la divination. Ça n'a rien à voir avec la prophétie qui est une parole de l'Éternel annonciateur des événements qui vont arriver, arrêtés dans son temps selon le conseil divin. Notre rendez-vous, le rendez-vous pour lequel tu t'es habitué, un rendez-vous qui traite des sujets du quotidien. Nous sommes toujours sur le chrétien au quotidien et nous vous remercions pour les thématiques que vous nous soumettez et qui nous tiennent à cœur parce qu'elles rencontrent véritablement le besoin de plusieurs. Et nous vous encourageons à continuer à nous alimenter avec ces problématiques, ces questionnements qui pour vous sont des questionnements, mais qui sont également les questionnements d'autres personnes et que nous traitons ici pour vous. Nous allons aborder aujourd'hui le chrétien et l'horoscope, l'astrologie, le signe du zodiaque, parce que la question se pose. En tant que chrétien, devrais-je lire l'horoscope? Quelle est la place de l'horoscope dans la vie d'un chrétien? Tant il en est, nous pouvons même parler de place. Alors, en découvrant notre Bible, centrée toujours avec elle et marchant avec elle, lisons pour vous, lisons ensemble, nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, dans Genèse chapitre 1, la première chose que nous remarquons dans le livre des origines de la Genèse, nous constatons au chapitre 1, au verset 14, que c'est Dieu lui-même qui a créé les astres, les luminaires, et il les a mis dans l'étendue qu'on appelle ciel. Lisons ensemble. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Je relis, parce que j'ai peut-être lu vite. Il y a des éléments de réponse qui sont déjà contenus ici pour la raison d'être de ces luminaires, pour la raison d'être de ce que nous appellerons simplement ces astres. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. 1. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, des jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Nous nous rendons compte que le but initial, le but fondamental de la création des luminaires avait une orientation en ce qui concernait régir le jour, régir la nuit, définir les époques, définir les années. Mais la question que nous sommes posées, c'est d'où est venu donc pour les hommes sur la terre de pouvoir se baser sur les luminaires pour savoir quelle est l'orientation que prendrait leur vie. J'ai rencontré des personnes qui, la première chose qu'ils devaient absolument lire le matin, c'était leur horoscope, pour connaître quelle est l'orientation que leur journée prendrait. Auront-ils du bonheur? Auront-ils de la joie? Quel événement leur arriverait-il? Au départ, comme vous l'avez constaté, les luminaires n'avaient aucunement vocation de donner
un message prophétique, un message annonciateur à l'homme et permettre ainsi à l'homme de s'orienter, de se diriger. Qu'est-ce qui s'est donc passé sur le chemin? Parce qu'à l'origine, dans le livre de la Genèse, la raison d'être des luminaires, c'est pour séparer le jour d'avec la nuit. La raison d'être des luminaires, c'est pour être des signes, pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les années. La raison d'être des luminaires, c'est pour éclairer, c'est pour apporter de la lumière dans l'étendue, pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit. Pourquoi ces luminaires sont devenus, au lieu de présider le jour et la nuit, se sont imposés pour certains, parfois même chrétiens, comme pour présider à leur destinée, pour présider à leur futur, pour présider à leur avenir. Et en parcourant les Écritures, nous sommes rendus compte qu'il y a eu une évolution dans la considération des luminaires. Nous nous avons rendu compte qu'il y avait l'armée du ciel. Certains hommes se sont mis à adorer l'armée du ciel et progressivement, chemin faisant, il y a eu un ensemble de dérives. Le prophète Ésaïe attire notre attention dans le chapitre 47, des versets 13 au verset 14. Ésaïe, au chapitre 47, des versets 13 à 14. Nous lisons ceci. « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel. Qui observent les astres, qui annoncent d'après les lunes ce qui doit arriver. » Et Dieu dit, dans ce passage, très clairement, tu t'es fatigué à force de consulter les 10 heures de bonne aventure. Cet horoscope, cette astrologie, ces signes du zodiaque, ce sont des sciences astrales dont le but est de pouvoir deviner. Donc on utilise ici du devin, de la divination. Ça n'a rien à voir avec la prophétie qui est une parole de l'Éternel annonciateur des événements qui vont arriver, arrêtés dans son temps selon le conseil divin. Ici, on essaye de deviner ce que pourrait être le lendemain sans être en mesure d'affirmer. Ce n'est que des divinations ou des divinations parce que on va se servir pas du divin, mais des devins. Alors, Ésaïe, en son temps, quand on regarde en remontant un peu plus haut, on va se rendre compte de la source avec laquelle on arrive à ces interprétations. Verset 12. « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. » Donc ces 10 heures de bonne aventure qui ont consacré leur vie, parfois à cause de leurs parents, pour étudier cette science astrologique, cette science zodiacale, pour essayer de deviner, selon la position des astres, selon l'orientation du soleil, selon les jours, selon les années, selon les époques, quel pourrait être le cours de la vie. Et ils y passent beaucoup de temps. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Mais la réalité est celle-ci, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'est-ce qu'il a consulté? Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel. À force de consulter ceux qui connaissent le ciel, tu t'es fatigué. Nous poursuivons. Qui observe les astres, à force de consulter ceux qui consultent les astres, qui connaissent les astres, tu t'es fatigué. Qui observe les astres, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver.
Alors, on est en plein là, selon Ésaïe, dans ce que nous vivons dans notre quotidien, en regardant tout autour de nous ou en regardant certaines de nos connaissances qui s'adonnent avec foi, avec conviction à l'horoscope. La première chose, ce n'est pas nouveau. Même du temps de Jésus, nous remarquons que des sages, parfois appelés mages, sont partis de l'Orient guidés par une étoile qu'ils ont vue. Mais en aucun cas, cette étoile n'a pu définir quelle aurait été la journée de Jésus le lundi, quelle aurait été la température dans ses émotions le mardi, quelle aurait été la tendance dans ses finances le mercredi, et quelle aurait été sa vie sentimentale le jeudi, et que sais-je encore. L'astre a simplement permis de leur dire un sauveur, un roi est né. Un bouleversement cosmique, sismique et tous les mots que vous voulez qui relèvent de cette science astrologique s'est produit. En observant le ciel, en étudiant le ciel, en regardant le ciel, les choses n'avaient plus été de même. Et les choses n'ont plus jamais été de même. Parce que le souverain a fait son entrée. Le chef est arrivé. La terre tremble, car le salut est là. Ce tremblement de terre n'a pas laissé des rois de leur époque indifférents. Parmi eux, le roi Hérode, qui s'est senti menacé. Si un autre roi vient, ça veut dire que ma place est menacée. Alors il s'est évertué, non pas à consulter les autres pour savoir ce qu'il allait faire, il a décidé de son propre chef de tuer et d'éliminer ainsi toute une génération des enfants, dans l'espoir d'éliminer cet enfant qui était né pour changer le cours à jamais de l'humanité, apporter le salut à tous les peuples, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. L'affaire va plus loin et va davantage plus loin. Et nous allons parcourir avec vous justement cet impact de qu'est-ce qui a prolongé malgré cela. Et dans le livre de Rois, si nous revenons dans le livre de Rois en gardant bien sûr notre emphase sur notre passage d'Ésaïe pour lequel nous allons y revenir, si nous partons un peu dans le livre de Rois au chapitre 7, de Rois au chapitre 7, et que nous lisons ensemble le verset 16. De Rois chapitre 7, verset 16. Nous y sommes. Nous lisons ceci. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Il y a le commandement qui est donné à un moment donné, la parole de l'Éternel, annonçant à demain, à cette heure, voici ce qui va se passer. Cette parole de l'Éternel a pour vocation, non pas de régir les sentiments, la vie sentimentale, la vie financière, la vie relationnelle, la vie maritale, la vie professionnelle des individus, mais pour répondre aux besoins fondamentaux et basiques de la vie. Le manger et le boire, le vêtement, la nourriture et le vêtement. En confrontant donc cette réalité, on se rend compte aussi d'une puissante vérité dans le chapitre 17, où les hommes vont avoir une attitude, non pas pour se conformer à la parole, annonciateur du Seigneur qu'on appelle une prophétie, une parole certaine qui a été décrétée par le Très-Haut au conseil divin, afin que ceux qui ont entendu puissent dire, non pas ce qu'ils ont entendu, mais ce qu'ils ont vu, qu'ils vont annoncer pour que les hommes croient leur parole et puissent voir ce qu'ils ont vu et reconnaître ainsi qu'ils étaient des voyants. À leur époque, on les appelait ainsi. À notre époque, on les appelle les prophètes. Alors, l'horoscope est-il devenu ton tremplin pour accéder de manière détournée en voulant t'approcher de la prophétie, mais tu t'es laissé embarquer dans un chemin de divination, d'astrologie. Est-elle non compatible? Je pense que les éléments de réponse, tu commences à les avoir. Divination, devin et prophétie sont diamétralement opposés, même s'ils semblent vibrer à la même fréquence, mais ce n'est pas la même fréquence du tout. Même s'ils semblent donner les mêmes sons,
ce n'est pas les mêmes origines du tout. Même s'ils semblent aller dans la même direction, ce n'est pourtant pas la même destination. Pourquoi te livres-tu encore à l'horoscope? Après toutes les lectures que tu as faites sur la météo sentimentale, ta météo financière, ta météo relationnelle, quoi de bon, quoi de plus as-tu tiré? Tu t'es ouvert à un monde des astres, à un monde spirituel qui ne t'a rien apporté, rien du tout, rien de positif, à part alimenter une espérance basée sur une contrefaçon de source. Dans 2 Rois chapitre 17, nous lisons au verset 16 ce qui est écrit. Ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquaient les idoles d'Astarté. Ils se prosternaient devant toute l'armée des cieux. Nous voilà. L'horoscope n'est rien d'autre qu'une idolâtrie, une prosternation devant l'armée des cieux. La grande armée des cieux. C'est une adoration des astres, au final. C'est une allégeance à de la création. À de la création. Même pas la création ici, mais à de la création, à la nature, disons-le simplement. Le chrétien doit-il donc se vouer au signe de la pièce, au signe du vent, des arbres, des astres, du soleil? Qu'en est-il en réalité? Je pense qu'il y a encore suffisamment à dire sur cette thématique qui concerne l'horoscope par rapport à un chrétien. Mais si nous revenons de notre passage de 2 Rois chapitre 17 au verset 16 que nous allons bien relire, ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte, ils fabriquaient des idoles d'Astarté et se prosternaient devant toute l'armée des cieux. Et ils servirent Baal. Et ils servirent Baal. Tu penses juste lire l'horoscope, mais en réalité, tu es en train de prêter allégeance à Baal. Tu es en train d'adorer les astres et tu es en train de servir Baal. En revenant sur notre passage d'Ésaïe tantôt que nous avons partagé avec vous, au chapitre 47, des versets 13 et 14, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ceux-là qui semblent t'annoncer ce qui doit arriver ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Comment fatiguer à consulter des personnes dont le sort est déjà scellé à cause d'une pratique contraire à l'éthique du Seigneur et aux prescriptions du Seigneur? Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Le soleil ne viendra pas à ton secours. La lune ne viendra pas à ton secours. Les étoiles ne viendront pas à ton secours. Alors qu'est-ce qui viendra à ton secours? La parole viendra à ton secours. Il envoya la parole et leur guérit. Il envoya la parole et leur apporta la lumière. Il envoya la parole et leur vie n'a plus jamais été la même. Nous voulons donc t'inviter à revenir à la parole, à recentrer la parole au cœur de ta vie, comme un comprimé que tu prends le matin, comme une tasse de café que tu prends le matin, comme un repas que tu manges à midi, comme un dîner que tu prends le soir. Ramène la parole au centre, rejouis-toi de la parole, consomme la parole, parce qu'en réalité, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Sur ce, nous voulons, et nous le redisons, reste connecté à nous parce que nous allons rester connectés à toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. N'hésite pas de nous écrire, de nous lire et de toujours nous envoyer des thématiques pour aider plusieurs, comme toi, à avoir des réponses bibliquement centrées. À très bientôt.